Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière, calme, relax. Je vais essayer d'être straight to the point et de rester concentré. J'aimerais te parler des énergies et aussi des événements de masquage. Donc qu'est-ce que la notion de masquage? Ensuite, on verra les énergies de masquage et ensuite les événements de masquage. Tu vois que j'ai la voix qui commence déjà à truc, donc c'est un sujet que j'ai découvert. Enfin, pour les énergies de masquage, j'avais déjà découvert ça dans les soins, mais pour les événements de masquage, qui est beaucoup plus grave, selon moi, j'ai découvert ça il y a 2 jours. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une énergie de masquage et c'est quoi la notion de masquage? Déjà, si tu suis un peu la chaîne, c'est que tu es déjà un peu ouvert au concept un peu abstrait, qui serait tenté de dire que, par exemple, la réalité que toi tu perçois n'est pas forcément la même réalité que moi je perçois, même si on touche le même escalier, on roule dans la même voiture et ainsi de suite. Donc, on a pu constater, ne serait-ce que par des événements comme certaines guerres qui ont pu lieu avoir dans le Moyen-Orient ou des choses comme ça, que on nous donnait une information, on nous donnait une justification de cet acte-là, et que derrière, en fait, on s'apercevait que dans la matière, il y avait finalement plusieurs raisons qui se cachaient derrière ça. Ça, c'est pas. Alors, la première expérience va dire que c'est du masquage. On va masquer la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas aller faire la guerre dans tel pays pour la raison qu'on a évoquée, mais pour plein d'autres raisons qui sont cachées derrière. En fait, cette notion de masquage-là, elle peut être aussi étendue à la réalité dans la matrice, sous-entendu que là, pour le coup, ça n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir contrôler, vérifier de manière tangible dans la matière, mais qui va être caché derrière quelque chose qu'on va percevoir de manière, je dirais, plutôt intuitive. Ça veut dire quoi? Et c'est comme ça, j'en arrive au moment où moi j'ai découvert ça. C'est-à-dire que j'étais en train de faire un soin avec quelqu'un, enfin pour quelqu'un, et à ce moment-là, je me disais ah bah c'est bon, j'ai tout libéré et tout ça, et on me montrait une espèce de vision idyllique, une très belle image et tout ça. Et d'un côté, j'avais cette perception-là en termes d'image, et d'un autre côté, en termes de ressenti, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas là, un peu comme quelque chose, comme une image vide, c'est-à-dire une jolie image, un peu comme quelqu'un qui est très joli, mais qui est froid ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est un peu cette sensation-là, c'est de se dire que l'image qui est renvoyée ne correspond pas au sentiment que ça peut nous générer ou nous procurer. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert les énergies de masquage, c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, il y avait des énergies qui avaient la capacité de me montrer une réalité, une autre réalité que celle que je pouvais percevoir de par mes images. Donc, en gros, elles construisaient dans mes images ressenties une autre réalité. Alors c'est un peu bizarre parce que quand je fais un soin ou quand je me projette, je vois pas des images, je vois des images et c'est pas des images réelles en fait. Donc c'est un peu bizarre de dire que quelqu'un vient me rajouter des images par rapport à mes images réelles qui ne sont pas réelles. S'il arrive à me suivre, c'est pour ça que je suis assis. Même moi des fois j'ai du mal. Et donc il a fallu que je développe des mécanismes pour pouvoir m'assurer que ce que je voyais était bien ce que je devais voir par rapport au système de la personne sur lequel je faisais le soin. Après, j'ai vu des vidéos sur des gens qui faisaient par exemple des hypnoses ou des choses comme ça. Eux, ils demandent des confirmations ou ils font des choses comme ça. Et en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu vas t'assurer que le ressenti que tu as, donc, ou la perception que tu as, visuelle, auditive, olfactive, elle est bien réelle sans être réelle. Enfin, c'est bien celle-là que tu devrais voir et c'est pas quelque chose ou quelqu'un qui te la montre, qui te la masque en fait. Enfin non, qui te la montre en voulant masquer quelque chose qui est plus proche de la réalité en fait. C'est un peu comme les décors de théâtre, d'accord? C'est une fois que tu as enlevé tous les décors, il y a juste un rideau en fait. Ben là, c'est un peu ça. Et en fait, et donc je jouais avec cette notion de masquage, surtout quand tu fais des soins ou surtout quand tu pars, quand tu vas chercher des informations sur toi ou sur autre chose, tu essayes en permanence de te garantir que ce que tu reçois est une information sur laquelle tu peux à laquelle tu peux te fier en fait, sur laquelle tu peux te baser. Surtout quand tu fais des soins, parce que si tu dis bon, bah, j'ai fait le tour de la question, visiblement tout va bien, et que en fait t'as que des décors de théâtre, et en fait on te montre une super réalité et tout. Oh bon, j'ai fait le boulot et tout, et puis finalement la personne, elle reste avec ses trucs à nettoyer.
Et donc, donc j'ai joué avec ça pendant maintenant plusieurs années. Le seul truc, c'est que j'ai découvert hier ou avant-hier, en travaillant sur moi, que il y avait des choses beaucoup plus graves, parce que ça va, en fait, au pire, si tu t'en aperçois pas trop, tu penses que le soin est fini, et finalement, il n'est pas fini, bon, bah, voilà. Mais ce qui est plus grave, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, alors, ce que j'ai appelé pompeusement, des événements de masquage. Et pourquoi c'est plus grave? Parce que avec la tendance New Age qu'on a aujourd'hui de dire que ben, les événements que tu vis sont les événements que tu génères, parce que tu attires, parce que ta vibration elle est pas top, parce que machin et tout ça. Et ben en fait, pour le coup, ça devient grave parce que les gens se mettent dans des situations ou des croyances qui sont que c'est eux le problème en fait. Alors un événement de masquage, c'est quoi? De par ma propre expérience, hein, ça n'engage que moi. Si tu as eu des expériences similaires, tu as les commentaires pour t'exprimer et puis pour partager. En tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est que la vie, soi-disant, te représente des événements qui sont toujours les mêmes. Alors, un cas simple, par exemple, la notion de trahison, le truc que moi je nettoie en ce moment. Eh bien, étrangement, la vie m'a présenté plein de situations comme ça. Et il y a un moment donné où je me dis, mais c'est impossible qu'il reste encore des trucs à nettoyer. Quand tu as vraiment fait le tour du sujet, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, ce que j'ai perçu, c'est que ces événements-là étaient créés pour moi, volontairement, pour ne pas que je passe au stade d'après de mon évolution. Par conséquent, la vie me représente, soi-disant, des événements sur ce sujet-là, par exemple, que j'aurais à travailler. Mais en fait, quand tu as bien fait ton boulot et que tu te poses et que tu te dis, mais c'est pas possible ça. C'est des trucs qui sont que je sens venir en plus. Donc maintenant, c'est plus possible que j'en sois affecté. C'est plus possible que j'ai des choses à nettoyer là-dessus. Et en fait, eh bien justement, le fait de te présenter un événement comme ça, une situation de vie, qui va te faire revenir sur ce sujet-là, ça va te faire perdre du temps, tu es d'accord? Puisque si tu es censé avoir géré ce problème-là, tu dois pouvoir avancer et travailler sur d'autres sujets qui sont de plus en plus fins, en fait. Pas des trucs, la trahison, c'est quand même des trucs assez gros. C'est parmi les premiers trucs qu'on vient travailler. Et en fait, quand d'un côté, tu t'épuises, tu t'évertues à nettoyer des trucs qui sont déjà nettoyés. Donc, bien évidemment, derrière, il y a le vampire qui est là en train de se nourrir. Parce que toi, tu passes ton temps, tu as des frustrations, tu dépenses de l'énergie, tu vois, donc tu deviens une vraie pile pour quelqu'un d'autre, en fait, ou pour autre chose d'autre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que surtout, à partir de là, tu ne peux pas passer à l'étape d'après. Alors, si j'explique de manière concrète dans mon cas, je montre mon exemple. Comme ça, c'est plus simple, et puis de toute façon, comme j'ai pas d'autres exemples pour le moment, mais en fait, si tu te focalises sur le fait de traiter les problématiques de trahison, le pendant de la trahison, c'est la confiance. Par conséquent, tu mets des limitations sur la confiance que tu peux avoir en quelqu'un d'autre ou dans les événements, d'accord? Donc, tu vas te projeter sur quelque chose où tu vas avoir plutôt au lieu d'avoir de la confiance, tu vas avoir de la méfiance, d'accord? Et par conséquent, tu ne peux pas te mettre dans un état où si on va jusqu'au bout du concept, où c'est l'amour inconditionnel que tu développes et que tu projettes en permanence. Et par conséquent, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de pénalisant dans ton existence, puisque tu te focalises à nettoyer tes trucs, alors que tu es déjà prêt pour passer à l'étape d'après, en fait. Et donc, tu stagnes. Et si tu stagnes, tu ne peux pas déployer ta pleine puissance, ta pleine souveraineté, en fait. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre finalement avoir des événements de masquage qui sont projetés par une autre réalité? Alors l'autre réalité, elle peut venir d'où? Alors je ne pense pas personnellement que ce soit des énergies comme il y a avec des énergies de masquage, tout simplement parce que je suis pas sûr qu'elles aient le pouvoir de créer de la réalité, c'est-à-dire des événements dans ta vie, c'est l'inverse des synchronicités plutôt, puisque là c'est des rencontres négatives en fait, où tu vas rencontrer des gens qui vont te générer des situations qui vont te refaire travailler ça, alors que de toute façon normalement c'est déjà travaillé. Et par conséquent, pour moi, on est sur des énergies qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus high level. Je peux pas dire, ouais, c'est les extraterrestres, c'est machin et tout ça, on n'y croit pas. Mais je pense que ça vient d'un autre niveau et avec d'autres intentions, en fait.
Aujourd'hui, il y a une vraie dualité, c'est-à-dire soit on nous maintient dans un état de développement limité, c'est-à-dire boire, manger, regarder Netflix et dormir, ou soit on est dans un état où on va pouvoir retrouver plus de puissance par rapport à ce qu'on est. Je ne sais pas si on est l'hybride de 23 ADN, mais en tout cas, je sens au fond de moi que je suis autre chose que boire, manger, regarder autre chose que Netflix, voir YouTube et dormir. Et par conséquent, je me dis qu'il y a forcément des énergies qui sont générées par des plans autres. Donc je vais m'arrêter là parce que entre le torticolis que j'ai depuis que j'ai décidé de faire cette vidéo, les acouphènes et tout ça, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais tu as compris le message en tout cas, tu as compris le principe. Tu n'es pas fautif des situations que tu revis sans cesse, pas forcément en tout cas. La vie peut t'en avoir présenté quelques-unes, mais normalement si tu as fait ton boulot, si tu es attentionné à ce que tu vis et tout ça, ça ne devrait pas revenir. Par conséquent, si ça revient, c'est que peut-être on cherche à t'obliger à rester dans un état qui est plus faible que ce que tu pourrais être, surtout en termes de puissance. Et par conséquent, je t'invite à te poser les questions et à essayer de voir si oui ou non tu peux pas être sujet à ce genre de manipulation je vais m'arrêter là parce que ça commence à devenir un peu problématique. De ta pleine puissance et pleine souveraineté. Je te dis, prends bien soin de toi et puis je vais faire mon boulot hors caméra. Bye bye.